La parole est à Madame la Présidente Valérie Rabault. Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, l'alinéa 11 du préambule de la Constitution de 1946 dispose, je cite, que la nation garantit à tous la protection de la santé. Malheureusement, avec la pénurie récente et de grande ampleur de médicaments, ce droit n'est plus effectif. Un Français sur 4 a déjà subi cette pénurie. Face à cette situation, Monsieur le Premier ministre, l'attitude du gouvernement n'est pas acceptable. Le 13 décembre 2017, j'ai adressé un courrier à Madame la ministre de la Santé et eu un accusé de réception. En avril 2018, j'ai de nouveau interrogé le gouvernement sans effet. En février 2019, lors d'une question orale, le secrétaire d'État auprès de la ministre de la Santé a reconnu le problème sans donner de solution. Aujourd'hui, tous les territoires sont concernés, de mon département du Tarn-et-Garonne, au CHU de Guadeloupe qui manque de morphine, aux pharmacies parisiennes qui manquent de cortisone, ou encore au CHU parisien qui parfois divise par 2 des protocoles sur la prévention de certains cancers, faute de produits en quantité suffisante. Monsieur le Premier ministre, vous avez trop attendu. Il faut des réponses claires. Cette pénurie est-elle due à un manque de matières premières, à la quasi-disparition d'usines de fabrication de molécules sur notre territoire, à une restriction volontaire organisée par certains laboratoires en réaction à la politique tarifaire décidée par vous et aussi par nous sous le précédent quinquennat. Monsieur le Premier ministre, quelles que soient les raisons, l'État ne peut pas ne rien faire. Surtout, il ne peut accepter un quelconque chantage. Vous allez sans doute me répondre plan d'action. Je l'entends, Monsieur le Premier ministre. Moi, je vous demande des réponses concrètes aux 3 questions que je vous ai posées. Je vous demande surtout de faire usage de l'autorité de l'État dont vous êtes, en tant que Premier ministre, aujourd'hui dépositaire pour arrêter cette pénurie de médicaments. Merci, Madame la Présidente. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la Présidente Rabault, vous m'interrogez sur une question complexe et importante. Complexe parce qu'elle est au cœur de considérations redoutablement techniques et je ne prétends pas être un spécialiste de la question du médicament, des flux d'approvisionnement, de production. Je ne prétends pas et je ne revendique pas une telle expertise. Importante parce qu'elle touche directement à la santé de nos concitoyens, parce qu'elle touche directement à la perspective et à la confiance que l'on peut avoir dans le système de santé, parce que bien entendu, si on a déjà des difficultés parfois à avoir accès aux soins, le doute que l'on pourrait avoir sur la capacité d'obtenir le bon médicament, la bonne molécule, parfois dans des traitements qui sont quasi quotidiens, parfois dans des traitements qui sont vitaux, est évidemment d'une très grande sensibilité pour nos concitoyens. Je ne prends pas du tout la question à la légère et j'essaie de répondre le plus clairement possible à votre question. Je ne nie pas les difficultés qui ont pu exister, depuis d'ailleurs parfois quelques années, et qui peuvent parfois se développer sur un certain nombre de segments, s'agissant de l'accès aux médicaments. Je le nie tellement peu qu'un plan basé sur le rapport des parlementaires en la matière sera présenté dans les 2 à 3 semaines qui viennent. Il est en train d'être finalisé et il vous sera présenté par la ministre de la Santé qui, vous le savez, connaît parfaitement ce sujet et a pris un certain nombre d'initiatives. Les causes de la difficulté d'accès que vous mentionnez sont variées. Elles tiennent parfois aux matières premières, elles tiennent parfois à des répartitions prix-pays qui sont complexes, elles tiennent parfois à des logiques de production ou à des usines qui ne sont pas en nombre suffisant. Je sais que des pistes nombreuses ont été évoquées par les parlementaires, par les acteurs du marché. Je sais que la ministre les a entendues. Et j'ai bon espoir, Madame la Présidente, que le plan d'action qui vous sera présenté, je l'ai dit, dans les 2 ou 3 semaines qui viennent, permette d'apporter des réponses concertées et crédibles en la matière. Merci, Monsieur le Premier ministre. La parole est